Pour mon deuxième invité, j'ai le plaisir de recevoir Laure Soulez-Larivière, diététicienne nutritionniste et formatrice spécialisée dans l'alimentation des seniors. Bonjour Laure. Bonjour Nathalie. Lorsqu'on écoute le témoignage de Heidi, on voit que son frère Jean-Paul est en dessous de son poids de forme et on constate que Heidi met tout en place pour assurer la prise de repas au quotidien. Une première question ici pour vous Laure, quels conseils donneriez-vous dans ce type de situation ? Et est-ce que tout est mis en place pour prévenir l'état pathologique de dénutrition ? Alors, ce qu'on peut constater pour Jean-Paul, c'est effectivement sa difficulté à reprendre le poids perdu. Et effectivement, c'est important de préciser ce point. Il est toujours difficile de reprendre le poids que l'on perd après 60 ans. En fait, le vieillissement normal amène à une perte naturelle et normale de masse musculaire chez la personne de plus de 60 ans. Donc, il est très important de se dire qu'en fait, toute perte de poids au-delà de 60 ans n'est pas normale, doit être absolument prise en compte, d'où l'importance de se peser régulièrement, comme le fait Jean-Paul. Donc, il faut se peser à peu près une fois par mois et signaler toute perte de poids involontaire à son médecin traitant pour pouvoir avoir une prise en charge nutritionnelle qui est adaptée. Le risque, c'est de perdre du muscle. Et quand on perd du muscle, on perd des capacités à se déplacer et on perd ses capacités d'autonomie. Du coup, c'est vrai que c'est important de maintenir son poids. Alors là, je vois qu'Heidi, elle est très présente pour Jean-Paul. C'est une grande chance pour lui d'avoir cette aide-là qui est très précieuse au quotidien. Et ce qui est important de rappeler, Heidi le fait déjà, c'est qu'elle fait des plats qui ont l'air assez copieux, assez complets. Et effectivement, les plats doivent correspondre aux recommandations pour les personnes de plus de 60 ans, c'est-à-dire déjà il faut qu'il y ait 3 vrais repas par jour, ça c'est très important. Souvent les personnes prennent un repas très léger le soir, mais c'est important que ce soit un vrai repas, qu'il y ait toujours une source de viande, de poisson ou d'œufs à midi et le soir, qu'il y ait également une source de féculents, donc soit du pain, des pommes de terre, des pâtes, du riz, de la semoule aussi le midi et le soir, un peu de légumes aussi, c'est important pour leur apport en fibres et en minéraux, et également des produits laitiers et des fruits. Donc vous allez me dire, ça fait beaucoup, effectivement, pour une personne de plus de 60 ans. Souvent, il y a une baisse d'appétit qui est remarquée. Et c'est important quand même d'arriver à maintenir tous ces apports-là pour ne pas entrer dans la perte de poids et maintenir au maximum l'autonomie. Alors cet appétit qui est souvent mis à mal, on peut un peu l'aider en faisant un minimum d'activité physique dans la journée. Alors l'activité physique, elle a plusieurs vertus. La première, c'est qu'elle permet d'entretenir la masse musculaire de la personne, mais aussi tout simplement de s'aérer l'esprit, d'aller respirer un bon bol d'oxygène. Ça fait toujours du bien même au moral. Et aussi, c'est important puisque ça va un tout petit peu creuser l'appétit de la personne. Et souvent, on me dit « Ah moi, je n'ai pas faim parce que je ne bouge pas beaucoup. » Eh bien, aller sortir, faire une petite promenade quelque part autour de la maison, ça permet quand même un minimum d'ouvrir un peu l'appétit. Donc l'activité physique et la nutrition sont vraiment 2 éléments piliers et très complémentaires pour le maintien de l'état nutritionnel des personnes dans la situation de Jean-Paul. Eh bien, merci beaucoup Laure pour votre réponse à ma première question et ces conseils précieux. J'ai ici envie de vous demander comment on peut organiser au mieux justement les repas au quotidien dans ce type d'accompagnement. Est-ce que vous auriez des astuces à nous transmettre ? Alors, on a pu voir qu'Heidi, elle fait selon son imagination, selon les denrées dont elle dispose. Comme elle connaît bien les goûts de Jean-Paul, elle a l'air de maîtriser parfaitement la question, mais c'est pas toujours aussi facile. Dans le sens où parfois on manque un petit peu d'idées, on manque d'inspiration pour les repas. Du coup, on peut par exemple, se rendre sur des sites internet qui sont très bien faits, notamment le site internet Manger Bouger, qui est un site de référence sur lequel il existe un outil qui s'appelle la fabrique à menus, sur lequel on peut générer des menus de manière automatique qui correspondent donc à des menus pour 1, 2, 3 personnes. En fait, on peut choisir le nombre de personnes. Et puis surtout, ce sont des menus de saison, des menus qui utilisent des produits souvent locaux. Et donc, il est très facile à utiliser, cet outil, et il donne vraiment des idées très intéressantes. Ce qui est important aussi, je pense, c'est de faire ces menus avec la personne aidée, bien sûr. La fabrique à menus peut représenter une base pour vos menus, mais le mieux, c'est d'impliquer la personne aidée, puisque c'est elle qui va être concernée en premier. Donc, de lui demander ce qu'elle aimerait manger, lui faire des propositions. Souvent, les personnes n'ont pas d'idées, mais quand vous leur proposez des choses, « Ah oui, ça j'aimerais bien, ça me plairait ». Donc, vous référez bien sûr au goût de la personne, à ses habitudes, à ce qu'elle a eu le plaisir de manger auparavant, et
Pour ça, on peut aussi, si la personne en a les capacités, l'emmener au marché, au supermarché, puisqu'en fait, quand on est devant toute cette profusion de couleurs, d'odeurs, d'idées, ça nous donne envie, en fait. C'est vraiment quelque chose qui va susciter l'appétit. Donc, si c'est possible, faire ces courses avec la personne aidée. Et pour aussi plus de facilité, donc là, Heidi, elle vient tous les jours, elle apporte des produits frais, mais c'est pas possible pour tout le monde. Et donc, dans ce cas-là, on peut aller cuisiner chez la personne aidée et congeler les portions et les mettre dans le congélateur. Alors, il faut un micro-ondes, mais parfois, ça vaut vraiment la peine d'en acheter un, ne serait-ce que pour décongeler les portions, puisqu'en fait, une fois que c'est congelé, ça peut vraiment se garder longtemps. Et c'est une excellente manière de pouvoir avoir toujours à disposition des denrées dans son congélateur. Vraiment, je pense que le plus important, c'est de faire participer la personne aidée et favoriser le partage dans les idées de menus ou les idées de recettes qu'on va pouvoir lui proposer. Et justement, est-ce qu'il y a des aliments à privilégier pour s'assurer, dans le cas de Jean-Paul, qu'il puisse maintenir son poids et son autonomie? Alors, pour les personnes de plus de 60 ans qui perdent du poids de manière involontaire, on recommande ce qu'on appelle l'alimentation enrichie. Alors, l'alimentation enrichie, c'est quoi? C'est une alimentation qui contient une bonne quantité de protéines ainsi que de calories totales. Et finalement, c'est pas évident de faire consommer des protéines, des calories de manière importante à des personnes qui n'ont pas très faim. Du coup, ce qu'on va proposer, c'est d'incorporer dans l'alimentation des sources intéressantes de protéines et de calories. Donc, par exemple, il y a des choses qui sont très faciles à utiliser, comme le lait en poudre, par exemple, ou le fromage, les œufs, le jambon, mais aussi toutes les matières grasses comme le beurre, l'huile, la crème. On peut aussi utiliser des sources de féculents comme les flocons de pommes de terre, comme aussi les lentilles, les pois cassés, les fèves qu'on peut incorporer dans certaines recettes. Donc par exemple, quelque chose qui est très parlant pour les personnes plus de 60 ans, c'est la fameuse soupe du dîner. La soupe, elle est assez intéressante parce qu'elle contient de l'eau, elle contient des fibres, elle contient des minéraux, mais elle apporte finalement peu de calories. Donc pour enrichir une soupe, ce qu'on veut, c'est d'avoir une meilleure densité nutritionnelle. Donc on va pouvoir très facilement incorporer un peu de jambon par exemple, ou alors un œuf, ou alors du fromage, ou alors du lait en poudre. On va pouvoir aussi mettre des petites pâtes, pourquoi pas, ou alors des lentilles, ou alors des haricots, par exemple comme dans la minestrone qui contient des haricots blancs. C'est très intéressant sur le plan nutritionnel. Donc voilà ce genre de choses qu'on peut mettre en place pour Jean-Paul. Et puis en fait, on peut tout enrichir. On peut enrichir des laitages, on peut enrichir des sauces. On peut enrichir même des quiches, tout simplement, en utilisant un peu plus d'œufs dans la préparation de la quiche, en mettant un peu plus de jambon, un peu plus de fromage que dans la recette initiale. Et on peut aussi proposer des protéines au petit déjeuner. Ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pas assez en France, malheureusement, mais les protéines, elles sont bien assimilées le matin au petit déjeuner. Donc, on peut proposer, par exemple, un œuf au petit déjeuner, en complément de ce qui est fait habituellement. On peut proposer du fromage blanc, par exemple. On peut proposer un autre laitage, un fromage, un peu de jambon, pourquoi pas, pour aller sur les tartines. Souvent, le petit déjeuner, il est bien apprécié des personnes de plus de 60 ans. Il est bien consommé, donc il faut y aller, il faut en profiter pour ajouter un peu plus de protéines. Et aussi s'orienter vers des entrées, par exemple, qui sont un peu plus riches sur le plan nutritionnel. Par exemple, des rillettes de thon, des sardines, des salades de lentilles, par exemple, sont très intéressantes en entrée. Et en termes de dessert, il y a des desserts qui sont très bien, comme des desserts qui contiennent des œufs, comme par exemple les flancs aux œufs, les clafoutis, ou les desserts qui contiennent des féculents, donc par exemple des gâteaux de semoule ou du riz au lait. Ce sont des desserts qui sont très intéressants sur le plan nutritionnel. Donc on peut s'orienter vers ce genre de produits pour être sûr d'avoir plus de calories au quotidien. Eh bien, tout cela nous met en appétit, Laure. Merci. Est-ce que vous auriez, pour finir, un dernier conseil à transmettre à tous nos aidants, aidantes et proches qui nous écoutent ? Alors oui, Nathalie, je peux transmettre un dernier conseil, notamment celui de se faire accompagner par une diététicienne nutritionniste. Il est vrai que les diététiciennes nutritionnistes ont souvent un rôle de donneuse de régime. Et auprès des personnes de plus de 60 ans, nous savons qu'elles ne doivent pas perdre de poids puisque le poids est difficile à reprendre et souvent corrélé avec une perte d'autonomie. Du coup, les diététiciennes peuvent aider à établir des menus équilibrés, à proposer des recettes enrichies. Donc c'est vrai que ça peut être très intéressant de solliciter une diététicienne. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'en fait, ce qui est important quand on prend soin de l'alimentation des aidés,
c'est qu'on partage avec eux des moments de convivialité et que pendant ces moments-là, au-delà des nourritures terrestres, on apporte aussi une nourriture affective, une nourriture psychologique, une nourriture émotionnelle qui est tout aussi importante que les calories qu'il y a dans l'assiette, puisque ces moments de partage et de convivialité sont vraiment très importants pour développer le plaisir de manger. Et c'est très important de continuer à favoriser ces moments entre aidant et aidé autour de l'alimentation. Donc voilà un petit peu les derniers conseils que je pouvais vous donner. Eh ben, merci beaucoup, Laure, pour votre bienveillance et tous les conseils pratiques que vous nous avez ici transmis sur les bons réflexes à avoir pour maintenir l'autonomie grâce à une alimentation équilibrée, adaptée et dans le plaisir. Je vous souhaite une belle journée et au plaisir d'échanger de nouveau avec vous. Merci beaucoup Nathalie et j'espère à bientôt. Bonne journée à vous. À bientôt.